Humile Hard Groom Immigrant Bride sur l'hôtel. Mais quelque chose d'inattendu se produit. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui a menti sur qui il est vraiment, a déclaré Marcus Wellington, contre 200 invités sur la prestigieuse église épiscopale de Manhattan. Sa voix résonna à travers le couloir alors qu'il tenait une enveloppe dans ses mains tremblantes. J'ai trouvé que mon épouse n'est pas l'héritière brésilienne qui a fait semblant d'être. Valentina Santos est restée immobile sur l'autel, vêtue de blanc, tandis que des murmures choqués se propagent parmi les bancs remplis de la nouvelle élite de Yorkina. À 28 ans, elle n'a jamais imaginé que son mariage de rêve deviendrait le stade de sa plus grande humiliation publique. Ou du moins, c'est ce que tout le monde pensait être témoin. Elle n'est qu'un immigrant commun de l'intérieur du Brésil, a poursuivi Marcus, sa famille aristocratique hochant la tête avec l'approbation des premières banques. Un menteur qui a infiltré notre cercle social avec de faux documents sur l'héritage de la famille. La mère de Marcus, Patricia Wellington, a souri discrètement alors qu'elle filait tout avec son téléphone portable. Après tout, elle avait orchestré cette exposition publique après avoir embauché un enquêteur privé pour vérifier le passé de la future fille, Infrau. La satisfaction sur son visage était évidente. Il avait finalement réussi à débarrasser son précieux fils de ce aventurier latin. Le révérend Thomas, ministre de la cérémonie il y a 30 ans, n'avait jamais rien témoigné de tel. Ses mains tremblent légèrement alors qu'il tenait le livre des prières, clairement mal à l'aise avec la situation qui s'est déroulée dans son église. Certains invités commençaient déjà à se lever, à la recherche des sorties avec embarras. Valentina prit une profonde inspiration, ses yeux trouvant Marcus. Pendant un moment, une étrange sérénité a repris son expression, comme si cette humiliation était exactement ce qu'elle s'attendait à se produire. Il y avait quelque chose dans son regard qui contrastait complètement avec la situation impuissante que tout le monde s'attendait à voir. « Marcus », dit-elle calmement, sa voix portant un doux accent brésilien qui sonnait maintenant comme une preuve de sa arnaque. « Êtes-vous sûr de vouloir le faire ici, devant tout le monde ?» Il rit avec dédain, affichant cette arrogance caractéristique du Wellington qui ennuyait tellement les gens en dehors de son cercle social. « Absolu. Je n'épouserai pas un escroc qui est passé par riche pour entrer dans notre famille. » Les invités se chuchotaient les uns avec les autres, certains enregistrant discrètement avec les téléphones portables. Lady Margaret Pemberton, une mondaine connue pour ses commentaires acides, a déjà préparé mentalement les potins qu'elle répandait dans les prochains jours. L'humiliation publique était complète, ou du moins c'est ce que tout le monde pensait. Charles Wellington, le père de Marcus et le patriarche de la famille, a regardé la scène avec une fierté mal déguisée. Son entreprise immobilière a prospéré pendant des décennies à explorer les familles moins favorisées, et voir un opportuniste exposé publiquement lui a donné une satisfaction particulière. Valentina acquiesça lentement, comme si une décision importante venait d'être prise. Au cours des 6 derniers mois de relation, elle avait soigneusement observé chaque membre de cette famille, écrivant mentalement chaque commentaire préjudiciable et chaque démonstration de la supériorité qu'il pensait subtile. D'accord, mais avant de déchirer ce contrat prénuptial, a-t-elle souligné les papiers sur la table de l'hôtel, peut-être que vous devriez savoir qui je suis vraiment. Marcus fronça les sourcils, sa confiance oscillant légèrement. Je sais déjà qui tu es, un menteur qui a forgé des documents pour paraître riche. Non, sourit Valentina pour la première fois depuis le début de la cérémonie, et il y avait quelque chose dans ce sourire qui a fait que certains des invités les plus perspicaces se déplacent inconfortablement dans leur siège. Vous n'en avez aucune idée. Le silence dans la salle est devenu assourdissant. Patricia Wellington a cessé de filmer, réalisant quelque chose de différent dans le ton du jeune Brésilien. C'était comme si la dynamique du pouvoir dans la pièce avait subtilement changé, mais irréversiblement. C'est alors que Valentina a lentement retiré le voile et s'est dirigée vers le microphone de l'hôtel. Ses mouvements ont montré une confiance qui contrastait complètement avec la victime impuissante que tout le monde s'attendait à voir. Chaque étape semblait calculée, comme si elle suivait un script soigneusement répété. « Mesdames et messieurs, votre voix a maintenant l'air ferme et contrôlée, faisant écho aux orateurs de l'Église. Vous êtes venus ici en pensant qu'ils regarderaient un mariage, mais en fait, vous êtes sur le point de voir quelque chose de beaucoup plus intéressant. » Marcus recula, confus pour la première fois depuis qu'il avait rencontré Valentina. « De quoi parles-tu » Valentina sourit à nouveau, ses yeux brillants avec une détermination qui a fait bouger inconfortablement dans leur siège. Pendant des mois, tout le monde l'avait sous-estimée, la traitant comme une jeune femme innocente et facilement manipulable. Ce qu'aucun d'entre eux habilla était que chaque commentaire préjudiciable, chaque blague sur le Brésilien entre soi-même, et chaque tentative d'humilier avait été soigneusement documentée et conservée pour ce moment exact. Valentina avait grandi dans un environnement où la survie dépendait de l'intelligence, et non des privilèges hérités. Elle regarda directement Patricia Wellington, qui tenant maintenant son téléphone portable avec un peu la main. « Madame Wellington,
Vous souvenez-vous de cette conversation que nous avons eue il y a 3 semaines, à propos de « certaines personnes devraient connaître leur place dans la société ?» Patricia pâlit visiblement. Cette conversation avait eu lieu au spa privé de la famille, où elle pensait qu'elle était en sécurité d'exprimer ses véritables opinions sur l'origine de Valentina. L'église était maintenant en silence total, tous les cadeaux réalisant qu'ils étaient sur le point de voir quelque chose bien au-delà d'un simple drame de mariage. La jeune Brésilienne qui avait tous sous-estimé était clairement en contrôle de la situation, et ce qui serait promis. Si vous appréciez cette histoire de vengeance et de justice, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, car ce que Valentina allait révéler transformerait cette humiliation publique en la plus grande leçon d'humilité que l'élite de la nouvelle Morquina ait jamais été témoin. Valentina se dirigea vers la première rangée de banque, où Patricia Wellington tenait toujours son téléphone portable, avec des mains pratiques. Le silence dans l'église était assourdissant, brisé uniquement par le son de ses sceaux résonnant dans le marbre. « Madame Wellington », ta voix a l'air claire à travers le microphone. « Tu te souviens quand tu as dit que j'étais juste un autre Brésilien derrière l'argent américain? C'était dans le spa de la famille il y a 3 semaines. » Patricia avala fort, son visage perdant toute la couleur. Cette conversation s'était produite dans un environnement privé où elle se sentait en sécurité pour exprimer ses véritables opinions sur des gens comme Valentina. Marcus fronça les sourcils, confus. « De quoi tu parles ? Ma mère jamais. » « Oh, mais elle a dit beaucoup plus que ça, » interrompit Valentina en retirant le téléphone portable d'un petit sac caché sur les plis de la robe. « Charles Wellington, tu te souviens quand tu m'as appelé le projet de charité de ton fils ? C'était pendant le dîner de Thanksgiving quand il pensait que j'étais dans la salle de bain. » Charles Wellington s'est soutenu brusquement de son siège, son visage normalement contrôlé montrant maintenant des signes clairs de panique. « C'est absurde, vous ne pouvez pas le prouver. »« En fait, je peux, » sourit Valentina, en jouant à l'écran du téléphone. « Saviez-vous que j'enregistre toujours mes conversations ? C'est une habitude que j'ai développée quand j'ai réalisé à quel point les gens privilégiés aiment nier leurs propres mots. » La voix de Patricia Wellington a commencé à sonner à travers des orateurs de l'église. « Cette fille est évidemment une opportuniste, Charles. Regardez-la, dès qu'elle peut tenir correctement un verre de vin. Marcus est manipulé par un aventurier latin qui ne veut que notre argent. » Des murmures choqués se propagent parmi les invités. Certains ont commencé à filmer discrètement, réalisant qu'ils étaient témoins de quelque chose de bien au-delà d'un drame de mariage commun. « Arrêtez-le immédiatement » cria Marcus, son sang-froid craquant enfin. « Avez-vous enregistré des conversations privées de ma famille ?» Valentina faisait une pause l'enregistrement, son regard fixe sur lui. « Marcus, pensiez-vous vraiment que je passerais 6 mois à être traité comme un intrus dans ma propre maison, sans documenter chaque instant d'humiliation ? Pendant les mois de relation, elle avait soutenu des blagues subtiles sur son accent, des commentaires condescendants sur son éducation et des insinuations constantes sur ses véritables intentions. Chaque dîner en famille était un domaine de micro-agressions soigneusement déguisées, de la courtoisie. Mais les plus intéressants, continua Valentina, retournant vers l'hôtel, ce ne sont pas les enregistrements. Il s'agit de découvrir que vous avez embauché un enquêteur privé pour vérifier mon passé. Monsieur Davidson, êtes-vous ici aujourd'hui ? Un homme d'âge moyen sur la 5e rangée a été visiblement rétréci sur son siège. Richard Davidson, un enquêteur privé de l'élite du nouveau Morquina, avait été embauché par Wellington pour démasquer la mariée de son fils. Monsieur Davidson a fait un travail très détaillé, a poursuivi Valentina, sa voix portant une ironie dangereuse. Il a constaté que j'ai vraiment grandi dans une petite ville à l'intérieur du Brésil, que ma famille n'a pas d'héritage millionnaire, que j'ai travaillé comme serveuse pour payer l'université. Patricia Wellington a tenté de récupérer le sang-froid. Alors vous admettez que vous avez menti sur votre origine ? Je n'ai jamais menti sur quoi que ce soit, répondit fermement Valentina. Tu as pris le relais. Quand Marcus m'a posé des questions sur ma famille, j'ai dit qu'il travaillait. Je suis sur la terre. Vous avez interprété cela comme des propriétaires ruraux. Quand j'ai mentionné que j'avais étudié l'administration, vous avez supposé que c'était à Harvard, pas à l'université publique brésilienne où j'avais vraiment obtenu mon diplôme. Marcus secoua la tête, essayant clairement de traiter les informations. Mais vous avez parlé des investissements, des affaires, parce que je comprends vraiment les affaires, Marcus. Ce n'est pas parce que j'ai grandi sans privilège que je suis ignorant. Sa voix portait une patience épuisée, comme s'il expliquant quelque chose d'évident à un enfant têtu. Le révérend Thomas s'est nettoyé inconfortablement, clairement hors de sa zone de confort. Il peut être préférable de résoudre ce problème en particulier. Non, dit fermement Valentina. Ils ont choisi de m'humilier publiquement. La réponse sera également publique. Lady Margaret Pemberton, toujours impatiente du drame social, a chuchoté quelque chose à ses côtés, clairement fascinée par le revirement inattendu du récit qu'elle pensait être témoin.
Charles Wellington a essayé une dernière carte d'autorité. Jeune, tu fais une scène inutile. Si tu as quelque chose à dire, tu peux parler à nos avocats plus tard. Valentina a ri, pas un rire amer, mais quelque chose de vraiment amusant. Monsieur Wellington, tu penses vraiment que je suis là pour faire une scène? Tu ne comprends toujours pas, non? Elle regarda autour de l'église, ses yeux trouvant chaque visage confus et anxieux. Pendant des mois, ces gens l'avaient traitée comme une curiosité exotique, une poupée en porcelaine brésilienne que Marcus avait ramenée à la maison. Maintenant, enfin, il verrait qui elle était vraiment. Ce que vous ne savez pas, a-t-elle dit, sa voix se déplaçant à un ton presque conspirant qui a fait pencher tout le monde vers l'avant, découvre que le chercheur n'était que le début de ma propre enquête. Marcus recula pour la première fois, l'air vraiment inquiet. Quelle enquête? Valentina sourit à nouveau et il y avait quelque chose dans ce sourire qui a fait remuer inconfortablement ses sièges. Pendant des mois, alors qu'ils l'ont sous-estimée et la traitée comme une intruse inoffensive, elle avait été très occupée à découvrir exactement qui était le Wellington et comment ils avaient construit leur fortune. Pensez-vous que seuls les pauvres doivent faire l'objet d'une enquête? Demanda-t-elle, prenant une tablette dans son sac caché. Comme il est intéressant de découvrir que les riches ont aussi des secrets très, très chers. Le silence dans l'église est devenu presque palpable. Chaque personne présente pouvait sentir qu'elle était sur le point de voir quelque chose qui changerait à jamais la dynamique du pouvoir dans cette pièce. Mais personne ne pouvait encore imaginer la véritable extension de ce qui allait arriver. Valentina se dirigea vers le centre de l'autel, la tablette brillant dans ses mains, tandis que les 200 invités sont restés en silence absolu. La confiance dans ses mouvements était déconcertante pour tous ceux qui l'avaient sous-estimé pendant des mois. « Monsieur Wellington », commença-t-elle, en se concentrant sur son regard directement sur Charles. « Vous souvenez-vous de notre conversation dans votre bureau il y a 2 mois, lorsque vous avez expliqué comment votre entreprise obtient des propriétés moins chanceuses des gens pour des prix retardés? » Charles Wellington a senti la sueur commencer à se former sur son front. Cette conversation s'était produite après quelques lunettes de whisky, quand il se sentait à l'aise d'expliquer en détail ses méthodes commerciales à la jeune femme qui pensait trop naïve pour comprendre les implications. Vous avez expliqué comment il est amusant d'utiliser des lacunes cool pour forcer les familles à vendre leur maison pour une fraction de la valeur réelle, a poursuivi Valentina, glissant son doigt à travers l'écran de la tablette. Surtout les familles immigrées qui ne comprennent pas pleinement le système juridique américain. Le murmure parmi les invités s'est intensifié. Beaucoup étaient des investisseurs ou des partenaires commerciaux de Wellington, et ces révélations ont commencé à sembler dangereusement proches des pratiques illégales. Marcus secoua la tête, vraiment confus. « Valentina, de quoi tu parles? Mon père jamais. » « Marcus, son père m'a montré les contrats, » interrompit-elle doucement. Il était trop fier de ses méthodes créatives pour résister à l'opportunité d'impressionner la nouvelle fille dans ses compétences commerciales. Patricia Wellington s'est levée brusquement, son visage se tord par la colère. « C'est ridicule, vous inventez !» Valentina a de nouveau touché l'écran et la voix de Charles Wellington a commencé à sonner pour les haut-parleurs. « L'astuce, mon cher, est de créer des situations où ils n'ont pas le choix. Nous avons augmenté les taxes foncières grâce à la réévaluation stratégique, puis nous vous offrons une fraction de valeur lorsqu'ils ne peuvent pas se le permettre. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Charles Wellington venait d'être publiquement incriminé dans les pratiques qui bordent l'extorsion légale. « Arrête avec ça immédiatement !» Marcus a crié, marchant vers Valentina. « Vous n'aviez pas le droit d'enregistrer des conversations privées. »« En fait, je l'avais fait, » répondit-elle calmement, retirant un pas. « New York est un état de consentement unilatéral aux enregistrements. Tout avocat décent le saurait. » C'est alors qu'un homme s'est levé dans la 10e rangée, grand, bien habillé, avec des cheveux gris, et une présence qui commandait immédiatement le respect. « Excusez-moi, » dit-il, sa voix faisant clairement écho à l'église. « David Martinez, procureur fédéral dans le district sud de New York, » se présenta-t-il montrant discrètement son identification. « Madame Santos, je voudrais vous parler après la cérémonie de ces enregistrements. » Le sang a complètement vidé le visage de Charles Wellington, un procureur fédéral présent dans une révélation publique de pratiques potentiellement criminelles, était son pire cauchemar devenant une réalité. Valentina sourit, hochant respectueusement à Martinez. « Bien sûr, le procureur. En fait, j'ai beaucoup plus de matériel qui peut intéresser votre bureau. » Comment connaissez-vous un procureur fédéral? J'ai balbutié Patricia Wellington, son arrogance précédente pour s'évaporer complètement. Je ne savais pas, a simplement déclaré Valentina. Mais David Martinez est le père de ma meilleure amie de l'université Isabella Martinez. Quand elle a appris ce que j'avais découvert sur les pratiques familiales de Wellington, elle a insisté pour que je lui parle. Marcus a fait un autre pas en arrière, commençant finalement à comprendre l'ampleur de la situation. Avez-vous tout planifié? Je me suis préparé, Marcus.
Il y a une différence. Valentina a gardé la tablette dans son sac, ses mouvements délibérés et contrôlés. Pendant 6 mois, vous m'avez traité comme une curiosité exotique, une poupée brésilienne que vous avez ramenée à la maison. Des commentaires sur mon accent, des blagues sur les femmes brésiliennes ardentes, des insinuations constantes sur mes véritables intentions. Elle s'arrêta, regardant directement chaque membre de la famille Wellington. Vous n'avez jamais demandé ma vraie éducation, mon expérience professionnelle ou mes objectifs. Ils ont supposé que j'étais ignorant basé sur mon pays d'origine. Lady Margaret Pemberton a chuchoté quelque chose à la personne à ses côtés, clairement fascinée par le revirement complet de la dynamique du pouvoir qu'elle pensait être témoin. Ce que vous ne saviez pas, a poursuivi Valentina, j'ai obtenu mon diplôme en administration des affaires avec une spécialisation des enquêtes financières. J'ai travaillé pendant 3 ans dans le procureur brésilien enquêtant sur la corruption de la corruption, avant de déménager aux États-Unis. Le révérend Thomas gorge nerveusement, clairement en dehors de sa zone de confort en réalisant que son église était devenue le théâtre d'une opération d'intégrité financière non officielle. Charles Wellington a essayé une dernière carte désespérée. C'est absurde. Vous ne pouvez rien prouver que des conversations contextuelles. Valentina rit doucement. Monsieur Wellington, pensez-vous vraiment qu'un chercheur de formation ne serait basé que sur des enregistrements audio? Elle regarda autour de l'église, ses yeux trouvant chaque visage tendu et anxieux. Au cours des 3 derniers mois, j'ai eu un accès complet aux ordinateurs et aux archives de la maison Wellington. Marcus m'a donné les mots de passe de tout, rappelez-vous, parce que je faisais confiance aux Brésiliens naïfs, qui ne comprendraient jamais l'importance de cette information. Marcus tituba légèrement, se penchant sur l'autel. Non, tu ne fais pas des contrats frauduleux, des pots de vin aux employés municipaux, de faux documents d'évaluation des propriétés, tous méticuleusement organisés et envoyés à des adresses sûres, a-t-elle déclaré, sa voix gardant ce ton calme qui semblait désormais absolument dévastateur. Le procureur Martinez a fait une annotation discrète sur son téléphone portable, avertissant probablement son équipe de la situation qui se déroulait. Patricia Wellington a finalement compris l'extension de ce qui se passait. Vous nous avez utilisés, nous a manipulés. Je me suis adapté, a fermement corrigé Valentina. Quand ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas m'acheter ou m'intimider, ils ont essayé de m'humilier publiquement. Mais ils ont oublié une chose clé des gens qui grandissent face à de vraies adversités. Elle s'arrêta, laissant ces mots résonner à travers l'église silencieuse. Nous avons appris à être des patients, stratégiques et, si nécessaire, implacables dans la recherche de la justice. Le silence dans l'église est devenu presque palpable. Chaque personne actuelle pouvait sentir qu'elle était témoin de quelque chose d'historique, pas seulement la chute d'une famille puissante, mais la montée de quelqu'un qui avait tous sous-estimé fatalement. Marcus regarda Valentina comme si elle l'avait vue pour la première fois. Qui tu es vraiment? Valentina sourit, et il y avait quelque chose dans ce sourire qui mélangeait la véritable tristesse avec une satisfaction profonde et méritée. Je suis exactement qui a toujours dit être Marcus. La différence est que vous ne vous dérangez jamais d'écouter vraiment. Valentina prit une profonde inspiration et regarda directement dans les yeux de Marcus. Voulez-vous savoir qui je suis vraiment? Je suis Valentina Santos, un chercheur financier diplômé de l'Université fédérale de Rio de Janeiro, spécialisé dans les crimes de collier blanc et de corruption commerciale. Le silence dans l'église est devenu absolu. Même le révérend Thomas a cessé de bouger, réalisant qu'il était témoin de quelque chose d'historique. Pendant 3 ans, j'ai travaillé au procureur brésilien enquêtant sur le blanchiment d'argent et les régimes de corruption immobilière, a-t-elle poursuivi, sa voix faisant écho à une autorité qui a fait pencher plusieurs invités. Je suis venu aux États-Unis avec une bourse pour la spécialisation des délits financiers internationaux. Marcus secoua la tête, essayant clairement de traiter les informations. C'est impossible. Vous avez dit que vous aviez travaillé comme... J'ai dit que j'avais travaillé avec l'analyse des documents financiers, le corrigeait patiemment. Vous avez supposé que vous étiez secrétariat. Lorsque j'ai mentionné que vous aviez travaillé pour des agences publiques, vous avez interprété comme un travail bureaucratique de base. Charles Wellington a finalement trouvé sa voie, bien qu'elle ait traité visiblement. Même si c'est vrai, vous ne pouvez rien prouver. Valentina sourit, sortant une deuxième tablette de son sac. Monsieur Wellington, vous vous souvenez quand vous m'avez montré le coffre-fort numérique de l'entreprise? Vous avez dit que vous vouliez impressionner les futures héritières avec l'organisation commerciale familiale. Le sang a complètement vidé le visage de Charles. Ce coffre-fort contenait 15 ans de contrats douteux, de pots de vin documentés et de régimes de crédit de propriété. Avez-vous eu accès à nos informations confidentielles? Patricia Wellington se leva, sa voix s'élevant un 8e. Marcus m'a donné tous les mots de passe, répondit simplement Valentina. Rappelez-vous, parce qu'il faisait confiance aux Brésiliens naïfs
qui ne comprendrait jamais l'importance de cette information. C'est alors que le procureur Martinez s'est approché de l'hôtel, sa présence dominant un respect immédiat. Madame Santos, les preuves que vous avez mentionnées ont été correctement livrées aux autorités compétentes? Oui, monsieur. 3 copies complètes ont été envoyées au bureau du procureur du FBI, de l'IRS et de l'État de New York, a-t-elle répondu professionnellement. Je docte également des tentatives de soudoyer les responsables municipaux et les régimes d'évaluation des biens frauduleux. Marcus a fait un pas en arrière stupéfiant. Valentina, pourquoi? Je t'aimais. Pour la première fois depuis le début de la cérémonie, une ombre d'une véritable tristesse traversait ses yeux. Marcus, tu as adoré l'image que tu as créée de moi. Le Brésilien exotique et soumis qui serait reconnaissant d'être accepté par votre famille. Vous n'avez jamais posé de questions sur mes rêves, mes objectifs, ma vraie personnalité. Lady Margaret Pemberton a chuchoté quelque chose à la personne à ses côtés, clairement fascinée par le revirement complet de la dynamique du pouvoir. Pendant 6 mois, j'ai soutenu des blagues sur mon accent, des commentaires condescendants sur mon éducation et mes insinuations constantes sur mes véritables intentions, a poursuivi Valentina. Chaque dîner en famille était un domaine de microgaps déguisé en courtoisie. Patricia Wellington a essayé une dernière carte désespérée. C'est une vengeance. Vous détruisez notre famille par rancune. Non, Madame Wellington, c'est la justice, répondit fermement Valentina. Vous avez détruit 847 familles au cours des 10 dernières années grâce à des régimes frauduleux. Les gens ont forcé à perdre leur maison, leurs économies, leurs rêves. Elle a ouvert la tablette, montrant une feuille de calcul méticuleusement organisée. Maria Gonzalez, 67 ans, vous avez perdu votre maison familiale après avoir augmenté artificiellement les impôts fonciers. James Thompson, vétéran de la guerre, forcé de vendre pour 30% de la valeur réelle après des menaces juridiques manufacturées. Charles Wellington a essayé de s'approcher, mais le procureur Martinez a subtilement bloqué son chemin. Arrêtez-vous, vous ne comprenez pas comment fonctionne le marché immobilier. En fait, je comprends parfaitement, répondit Valentina, sa voix portant une froideur qui faisait plusieurs invités s'ils se déplacent inconfortablement. Je comprends également comment les programmes de corruption, l'extorsion légale et les travaux de crédit frauduleux. C'est alors qu'elle a de nouveau touché l'écran, et la voix de Charles Wellington a commencé à sonner pour les conférenciers. Le secret est de créer une urgence artificielle, menaces juridiques, réévaluation surprise, problèmes de documentation. Ils deviennent désespérés et acceptent toute offre. Le murmure parmi les invités est devenu un buzz anxieux. Beaucoup il y avait des investisseurs ou des partenaires commerciaux de Wellington, et ces révélations les ont mis à un risque juridique direct. Marcus a regardé son père avec une horreur croissante. « Papa, est-ce vrai? Il était tiré du contexte » cria Charles, mais sa défense semblait désespérée même à ses propres oreilles. Valentina a continué sans relâche. « Vous avez également soudoyé le conseiller municipal Peterson pour accélérer les expulsions, et l'inspecteur municipal Roberts pour créer des violations du code sanitaire manufacturé. Le procureur Martinez a fait une note sur son téléphone portable, alertant probablement une équipe d'agents fédéraux qui seraient déjà en route. Pendant 3 mois, j'ai eu un accès complet aux ordinateurs de la maison Wellington, a expliqué Valentina aux invités choqués. Des contrats frauduleux, des dossiers de paiement illégaux, des conversations compromettantes, tout a été méticuleusement copié et livré aux autorités. Patricia Wellington a finalement compris l'ampleur totale de la situation. Vous nous avez trompés. Il a fait semblant de nous aimer pour nous détruire. Je me suis adapté à la situation que vous avez créée, a corrigé Valentina, votre voix gardant ce ton professionnel dévastateur. Quand j'ai réalisé le niveau de corruption et de préjugés qui dirigeait cette famille, mon obligation professionnelle et morale était de dénoncer la vérité. Marcus est soutenu sur l'autel, clairement sous le choc. Tout était un mensonge. Chaque instant que nous avons passé ensemble, Valentina le regarda avec un mélange de tristesse et de détermination. Marcus, mes sentiments pour vous étaient réels au début, mais il était impossible d'aimer quelqu'un qui a participé passivement à une telle cruauté et injustice. Le révérend Thomas s'éclaircit nerveusement la gorge. Peut-être que nous ferons mieux de terminer cette cérémonie. Je suis d'accord, a déclaré le procureur Martinez, approchant de la famille Wellington. Monsieur Charles Wellington, vous devrez nous accompagner pour clarifier les allégations présentées aujourd'hui. Charles Wellington a regardé autour de l'église, à la recherche désespérément d'un moyen qui n'existait pas. Son arrogance précédente s'était complètement évaporée, remplacée par la panique de quelqu'un qui a finalement compris les conséquences de ses actions. Cela ne peut pas se produire, marmonna Patricia, ses mains tremblant, alors qu'elle essayait de traiter la destruction complète de tout ce qu'elle savait. Valentina a gardé les tablettes dans le sac, leur mouvement délibéré et contrôlé.
Pendant des mois, vous m'avez sous-estimé en fonction des préjugés sur mon origine. Ils ont supposé que j'étais ignorant, naïf, facilement manipulable. Elle a regardé directement chaque membre de la famille de Wellington, son expression mélangeant la satisfaction professionnelle avec une véritable tristesse pour ce qui aurait pu être différent. Ils ont oublié une leçon fondamentale, a-t-elle dit, sa voix résonnant à travers l'église désormais silencieuse. Les gens qui grandissent, confrontés à de véritables adversités, développent quelque chose qui, hérité des privilèges, ne peut jamais enseigner. La capacité d'être patiente, stratégique et, si nécessaire, absolument implacable dans la recherche de la justice. 6 mois plus tard, Valentina Santos a traversé les couloirs du siège du FBI à Manhattan en tant que consultante officielle en crimes financiers internationaux. L'insigne temporaire suspendu à son blazer marine représentait bien plus qu'un diplôme. C'était le symbole d'une transformation complète que peu auraient pu prédire. « Merci pour votre travail dans l'affaire Wellington », a déclaré l'agent fédéral Rebecca Chen, lui donnant une patte épaisse. Leurs preuves ont entraîné 23 arrestations et le recouvrement de 47 millions de dollars pour les familles endommagées. Le bureau du FBI était une activité de scellement, mais Valentina a gardé la même sérénité qu'elle avait démontrée sur l'hôtel ce jour-là qui a tout changé. Son enquête avait démantelé non seulement le Wellington, mais un réseau entier de corruption immobilière qui opérait il y a 2 décennies. Marcus Wellington a maintenant travaillé comme vendeur chez un concessionnaire automobile d'occasion dans le Queens, essayant de reconstruire une vie après que tous ses produits ont été confisqués. Ses anciens amis d'élite de New-Yorkina l'ont complètement évité, le traitant comme un paria social. Patricia Wellington avait tout perdu, la maison, les voitures, les bijoux, et surtout la position sociale qui définissait son existence. Il vivait maintenant dans un appartement modeste du Bronx, soutenu par un emploi de réceptionniste dans une clinique médicale, confronté quotidiennement à l'ironie d'être traité avec le même mépris qu'il avait autrefois prévu pour les autres. Charles Wellington était une peine de 15 ans pour fraude, extorsion et corruption. Sa cellule du pénitencier fédéral était un univers lointain de bureaux luxueux où il planifiait la destruction de familles entières. Les plus impressionnants, a continué l'agent Chen, c'est ainsi que vous avez gardé la couverture pendant 6 mois. Cela a nécessité un contrôle émotionnel extraordinaire. Valentina sourit doucement. Grandir face aux adversités réelles enseigne la patience stratégique. Les privilèges hérités ne peuvent jamais reproduire cette force. Maria Gonzalez, la femme de 67 ans qui avait perdu sa maison contre les projets de Wellington, vivait maintenant à nouveau sur la propriété de sa famille. Le gouvernement de la fédérale avait retourné toutes les maisons confisquées illégalement et les familles altérées ont reçu une compensation substantielle. Le procureur David Martinez s'est approché, portant des documents. « Valentina, nous avons une proposition. Le ministère de la Justice souhaite officier son poste en tant que consultant permanent dans les crimes de col blanc axés sur la corruption immobilière. C'est un honneur, le procureur, a-t-elle répondu professionnellement. J'accepte, à condition que nous puissions étendre les enquêtes à d'autres régimes similaires. Isabella Martinez, son meilleur ami de l'université et la fille du procureur, avait suivi toute l'opération depuis le début. Saviez-vous que cela se produirait lorsque vous avez accepté la proposition de mariage de Marcus? Valentina secoua la tête. Pas au départ. Mes sentiments pour lui étaient authentiques au début. Mais quand j'ai réalisé le niveau de corruption et les préjugés systématiques qui ont jugé cette famille, mon obligation morale est devenue claire. Le révérend Thomas, qui avait officié cette cérémonie inoubliable, commenterait plus tard des entretiens qu'il n'avait jamais été témoin d'une démonstration aussi puissante de la justice, que la justice peut se manifester dans les moments les plus inattendus. Lady Margaret Pemberton, qui était auparavant ravie de potiner sur latin aventureux, a maintenant complètement évité toute mention du nom de Wellington ou des événements de cette journée. Beaucoup d'invités d'élite de New-Yorkina ont constaté qu'ils avaient des liens dangereusement étroits avec les régimes criminels exposés. Ce qui m'impressionne le plus, a déclaré Isabella en regardant son amie examiner les documents d'une nouvelle enquête, c'est ainsi que vous avez transformé l'humiliation publique en une carrière qui sauve des centaines de familles. Valentina leva les yeux des papiers, ses yeux brillants avec la même détermination qu'elle avait montrée sur l'autel. La meilleure vengeance n'a jamais été de détruire qui nous a fait du mal, Isabella. C'est pour construire quelque chose de plus grand qu'ils ne pourraient jamais l'imaginer, tout en protégeant les autres contre les mêmes injustices. 3 mois après la cérémonie, la vidéo de mariage était devenue virale sur les réseaux sociaux, transformant Valentina en un symbole international de résistance intelligente contre les préjugés et la corruption. Les universités du monde entier l'ont invitée à des conférences sur les enquêtes financières et la justice sociale. L'appartement modeste de Brooklyn où elle avait vécu pendant les mois d'enquête a été remplacé par une copropriété confortable à Manhattan,
entièrement acheté par son nouveau salaire du FBI. Chaque meuble, chaque livre, chaque détail représentait quelque chose de conquis par son propre mérite. Marcus a essayé de la contacter plusieurs fois par le biais de messages, oscillant entre les demandes de pardon et les accusations amères. Elle n'a jamais répondu. Certains ponts, autrefois brûlés par des préjugés et de l'arrogance, ne peuvent pas être reconstruits. « Savez-vous ce qui me fit le plus ?» demanda Valentina à Isabella, en marchant dans les rues de Manhattan à la fin d'un autre jour de travail. « Quoi ? Que cette fille de l'intérieur brésilien qui a été sous-estimée par son origine protège maintenant les autres familles de traverser ce qui a traversé. Chaque enquête, chaque criminel arrêté, chaque famille qui récupère sa maison est une victoire contre tous les préjugés qu'ils ont essayé de me définir. Les lumières de la ville se sont déroulées lorsque le soleil s'est couché, créant un scénario qui symbolisait la transformation complète d'une situation qui avait commencé avec humiliation et est devenue une force imparable pour la justice. L'histoire de Valentina Santos a prouvé qu'une personne sous-estimée en fonction de l'origine, de l'accent ou de l'apparence peut être l'erreur la plus coûteuse qu'Arojanghan privilégié puisse commettre, parce que les gens forgés dans une véritable adversité développent quelque chose dont l'argent hérité ne peut jamais acheter, la capacité d'être patiente, stratégique et absolument implacable pour défendre ce qui est juste. Marcus Wellington a essayé d'humilier un immigrant sur l'autel, mais a fini par remettre au système judiciaire américain le chercheur le plus efficace qu'ils aient jamais vu. Valentina a appris que la véritable vengeance n'est pas de rembourser les dégâts subis, c'est pour réussir et réaliser que leurs ennemis ne pourraient jamais imaginer, tout en protégeant les autres contre les mêmes injustices. Si cette histoire de surmontée et de justice a touché votre cœur, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui prouvent que la meilleure réponse aux préjugés est le succès construit avec l'intelligence, l'intégrité et une détermination inébranlable pour faire une différence dans le monde.